Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ou bonsoir à tous selon l'heure, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui nous sommes samedi et nous allons avoir des temps de prière et de déclaration prophétique. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu, tu es bon et ta miséricorde dure à toujours et ta fidélité de génération en génération. Étends ta main aujourd'hui sur celui qui entend la prière que j'adresse en sa faveur. Merci de faire de moi l'intercesseur d'un homme, d'une femme, d'un jeune, d'une jeune, d'un enfant et même d'un couple. Fais de moi un instrument par lequel tu vas agir pour guérir, pour délivrer, pour orienter, pour conseiller, pour donner la direction, pour ouvrir les yeux. Merci Seigneur, je te rends honneur et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que je suis en train de commencer les temps de prière, je vais prier et j'ai une pensée forte pour une personne qui manque de sagesse. Il t'est déjà arrivé plusieurs fois de recevoir des conseils. Tu écoutes les conseils, tu les notes, tu les comprends. Mais au moment de les pratiquer, tu n'arrives pas à les pratiquer. Tu n'arrives pas à reproduire ce que tu as reçu. Et tu as l'impression de tourner en rond. C'est un manque de sagesse. Et c'est un esprit qui le fait. Et il y a des démons qui travaillent derrière cela pour t'empêcher d'accomplir tes projets. Ils vont enlever la sagesse. Ils peuvent te laisser l'intelligence, mais t'enlever la sagesse. Tu peux avoir plusieurs bonnes idées, mais le fait que tu n'arrives pas à les mettre en pratique fait en sorte que tu tournes en rond. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens débloquer cette barrière, je viens débloquer cette porte fermée. Je viens annoncer que l'onction de sagesse, une onction de sagesse te visite ce matin ou ce soir selon l'heure à laquelle tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Deviens sage par le Saint-Esprit. Reçois l'esprit de sagesse. Que toutes les idées que tu as dans le cœur, dans l'esprit maintenant, se développent et se transforment en action au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu porteras beaucoup de fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un maintenant qui a un projet en vue. Tu as un projet d'entreprise, projet de mariage, projet de voyage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens proclamer la facilitation des procédures au nom puissant de Jésus, parce que le diable va mettre des personnes pour essayer de te faire ralentir ce projet. Il va mettre des personnes qui sont animées d'un esprit de méchanceté afin de combattre ton projet. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis les plans du diable. Je détruis les œuvres du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce projet va réussir. Ce projet va aboutir à son but final, à son objectif final. Et tu porteras du fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je viens prier pour un couple. Je viens prier pour un foyer qui est menacé. Une femme qui sent comme si son homme est en train de la tromper. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que la crainte de Dieu s'empare du cœur de cet homme et qu'il revienne à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et s'il est déjà arrivé que cet homme t'a trompé, que son cœur maintenant soit visité par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Il a même déjà découché, il a dormi dehors et tu t'es posé des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Il a donné des raisons, mais tu sens au fond de toi qu'il est avec quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus-Christ, je prie que son cœur revienne à la maison, car il est écrit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible déclare: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Alors je proclame qu'un amour se renouvelle. L'amour que ton homme a pour toi se renouvelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je prie pour un enfant turbulent, un enfant que les parents ne maîtrisent pas. Parmi tous les enfants, c'est l'enfant qui est casse-tête, c'est l'enfant que les parents n'arrivent pas à orienter, à conseiller. Au nom puissant de Jésus-Christ, démons de résistance, démons de désobéissance, au nom de Jésus-Christ, maintenant je te paralyse à l'endroit où tu es, je te neutralise
neutralise, je te chasse, je t'ordonne de quitter le corps de cet enfant, de quitter les pensées de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cet enfant est rendu réellement libre et délivré au nom de Jésus-Christ. Cet enfant devient doux, cet enfant devient sage, il devient obéissant aux parents et il fait la fierté des parents. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour vaincre tous ceux qui sont méchants autour de vous. Des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez, qui ont toujours des paroles décourageantes en salle de classe, des paroles décourageantes au bureau, au travail. Toujours des paroles décourageantes, jamais des paroles d'encouragement. Ils ont toujours des paroles de découragement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je rends ton cœur ferme, je rends ton cœur insensible à toute mauvaise parole de méchanceté autour de toi. Toute parole qui tente de te faire regresser, reculer, échouer. Ces paroles n'ont plus aucun effet dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, les méchants existeront toujours. Mais ton cœur aujourd'hui est protégé. Ton cœur aujourd'hui est entouré de la force divine. Au point où toute forme de parole décourageante se transforme en parole encourageante avant de t'atteindre. Toute parole de malédiction prononcée contre toi avant de t'atteindre se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La vengeance appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Je prie pour quelqu'un qui est sur le point de réagir face à une attaque, face à une provocation. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare sage, que la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut t'anime. Ne réagis pas, n'attaque pas, ne réponds pas aux attaques. Ne réponds pas aux attaques, ne réponds pas aux attaques. Reste serein, reste patient, remets cela à Dieu. Dieu a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Laisse cela à Dieu, laisse Dieu gérer. La vengeance appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Je sais que tu es énervé. Je sais que tu es contrifoissé. Je sais que tu veux réagir. Laisse Dieu mener ce combat au nom puissant de Jésus-Christ. Je sens le besoin de prier contre toute personne victime de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant la neutralisation de tout esprit de sorcellerie qui rôde autour de ta vie, autour de la vie de ton enfant, de ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse, je menace et je chasse tout esprit de sorcellerie qui rôde autour de ta maison. Quand tu dors, tu ne ressens pas la paix dans ton sommeil. Tu entends des voix, tu ressens des présences. Parfois, tu as l'impression d'être bloqué au lit, comme s'il y avait une main qui a bloqué ton cou au lit. Au nom de Jésus-Christ, je coupe cette main par la puissance du Saint-Esprit et je déclare que tous les sorciers qui entourent ta vie, qui entourent ta maison, qui entourent ton destin, tous ces sorciers maintenant ont échoué au nom de Jésus-Christ. Je renverse les forteresses des sorciers au nom de Jésus. Ceux qui travaillent des fétiches, qui travaillent des sorts. Il y a un sort en Afrique qu'on appelle le fusil nocturne. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous travaillons avec des poupées et des aiguilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie l'autorité du nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ maintenant envahisse ta vie, au point où aucun sorcier n'aura plus jamais accès sur ta vie, ni sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme d'esprit de vampire, tout esprit qui veut initier un des tiens ou qui veut t'initier dans le vampire, au nom de Jésus-Christ, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Tu fais des rêves où on te demande de manger quelque chose, de manger la chair, de manger quelque chose qui ressemble à la chair humaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ferme les portes de ce rêve. Je ferme les portes qui donnaient accès aux démons de rêve, de mauvais rêves, de cauchemars, des mauvais esprits d'opérer dans ta vie et dans ton sommeil. Au travers de ton sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ton sommeil désormais est doux et paisible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, je prie, je ressens quelqu'un qui est animé de peur. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Je ne sais pas de qui tu as peur. La Bible dit l'Éternel est mon rocher. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon secours. De qui aurais-je crainte? Je lève les yeux vers les montagnes.
d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est au ciel, il est au-dessus des sorciers, au-dessus des démons, au-dessus de toute personne voulant t'effrayer ou toute circonstance voulant te faire peur. Je ne sais pas pourquoi tu as peur, mais aujourd'hui, je te déclare libre. La peur quitte ton cœur, la peur quitte tes émotions, la peur quitte tes pensées, la peur quitte ton corps et ton âme. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli de l'assurance en Jésus-Christ, l'assurance en Jésus-Christ. Il est ton bouclier, il est ta forteresse, il est la force qui te sauve, il est ta haute retraite, il est ton rocher. Tu te caches sous le rocher de Jésus-Christ. Maintenant, la peur disparaît. La peur disparaît. J'insiste que la peur disparaît. Je chasse la peur. Je chasse la peur. Savez-vous, la peur est une énergie de laquelle les démons se servent pour pouvoir dominer. C'est ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Ils ont fait des choses pour effrayer les âmes. Et lorsque les âmes sont effrayées, ils récupèrent l'énergie de la peur pour faire dominer leurs entités. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'enlève la peur de ton cœur, j'enlève la peur de ton corps et je te déclare courageux, je te déclare courageuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui sont animées de déception. Je ressens dans mon esprit quelqu'un qui est déçu. Tu as été déçu, vraiment déçu par quelqu'un. La personne t'a tellement déçu que tu as déprimé. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint-Esprit essuie tes larmes. Il est le Paraclétos, il est le consolateur, le défenseur, notre avocat, celui qui nous défend. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, tu as été déçu, ça arrive dans la vie. Tu as été déçu et tu as déprimé. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que le Saint-Esprit relève ton moral, que le sang de Christ maintenant nettoie tous les endroits où ton cerveau a été touché. Et j'interdis aux démons de maladie, d'accident vasculaire cérébral de profiter de cette déception et de cette dépression. Je les chasse, je les écarte au nom de Jésus-Christ et je proclame que le feu spirituel du Saint-Esprit brûle leurs œuvres, consume leurs projets maléfiques contre toi au nom de Jésus-Christ. Je chasse la déception, je chasse la dépression dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la déception disparaît, la déception disparaît, la déception disparaît, la dépression disparaît. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne seras pas atteint d'AVC. Et si tu as été atteint d'AVC, je déclare ton rétablissement au nom de Jésus. J'ai plusieurs témoignages des personnes qui étaient atteintes d'accident vasculaire cérébral pour qui le Saint-Esprit m'a aidé à prier et ils ont été complètement rétablis. Ils avaient la goutte, ils avaient la cataracte. Tout a disparu et je crois que c'est ton cas aujourd'hui. Si tu es atteint d'AVC, si tu es atteint de goutte, si tu es atteint de cataracte, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la guérison miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je pense à quelqu'un qui a complètement baissé dans sa vie de prière. Oh, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, mon papa, ma maman, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que l'arme qui était déchargée, maintenant, aujourd'hui, je la recharge par la puissance du Saint-Esprit. Je te remets en garde, je te remets en guerre. Je déclare que tu te relèves dans la vie de prière. Alors que je parle en ce moment, un esprit de prière tombe sur toi comme un tonnerre, et tu recommences à prier, tu recommences à prier, tu recommences à prier, tu recommences à avoir des temps de prière intenses, des temps de prière enflammés, où tu ressens la présence tangible de Dieu, où tu ressens la puissance et l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te visite puissamment et tu deviens à nouveau un puissant homme de prière, une puissante femme de prière, un puissant jeune homme, une puissante jeune fille de prière au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Oh, je vois maintenant des oreilles de quelqu'un qui s'ouvrent. Quelqu'un qui désirait entendre la voix de Dieu. Tu désirais entendre Dieu te parler et t'orienter. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant qu'une onction prophétique, une onction d'huile prophétique maintenant est activée et accélérée dans ton esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois maintenant l'huile prophétique. L'huile prophétique. Tu entends la voix de Dieu. Tu entends prophétiquement la voix de Dieu. Dieu te parle parce que tu as désiré l'entendre. Il te parle. Mais fais attention parce que lorsque Dieu va te parler, il va te dire des choses que tu ne veux pas entendre, mais qui seront pour ton bien. Il va te dire des choses que tu dois changer. Il va te dire le péché que tu dois arrêter. Il va te dire le comportement que tu dois arrêter. Il va te demander de pardonner la personne que tu n'arrives pas à pardonner. Il va te demander de faire ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît au Père et non ce qui te plaît. Alors, sois sensible, sois sensible. Dieu va te parler, mais sois sensible et obéis à la voix de Dieu, qui est toujours la meilleure. Même lorsque c'est contraire à ta volonté, ce que Dieu dit est toujours pour ton bien. Même si tu sens qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas laisser, il va te demander d'arrêter de boire les alcools, d'aller en boîte de nuit, d'aller dans les snack bars, de marcher avec des mauvaises compagnies. Il va te dire des choses qui vont te délivrer. Alors, Dieu va te parler, mais sois attentif, sois attentive au nom puissant de Jésus-Christ. Je pense à quelqu'un qui est endetté. Tu es endetté jusqu'au cou. Tu as pris des dettes partout et tu paniques. Tu ne sais plus comment rembourser. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que Dieu te montre la voie. Il te donne une révélation, un moyen par lequel tu vas faire une affaire qui va fructifier des fonds et tu seras capable de rembourser toutes les personnes à qui tu dois. Au nom puissant de Jésus-Christ, et tu seras complètement délivré dans ton âme. Voici pourquoi tu es malade, tu es fiévreux, tu ne te sens pas bien, mais c'est parce que ta conscience n'est pas tranquille. Tu as beaucoup de dettes et tu ne sais pas comment rembourser. Au nom de Jésus-Christ, la sagesse d'en haut, Dieu te donne une sagesse capable. Tu vas trouver une activité. Il va disposer des moyens. Tu vas trouver une activité qui va te permettre d'avoir des moyens de fructifier de l'argent et de rembourser toutes les personnes à qui tu devais de l'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais prier avec ceux qui sont dans un péché répété. C'est-à-dire, tu viens à l'église, tu pries, tu aimes Dieu, tu aimes l'église. Mais il y a une chose, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu reviens toujours sur la même chose. Les autres choses, tu as déjà vaincu ça. Mais la chose là, c'est une chose pour laquelle tu as beaucoup lutté, tu as beaucoup jeûné, tu as fait des choses, mais ça n'a pas marché. Dieu te dit maintenant, seule sa grâce te suffit. Abandonne-toi comme un patient qui s'abandonne sur une table d'opération et qu'un chirurgien est sur le point d'opérer. Laisse la grâce de Dieu faire le travail. Expose-toi à sa grâce. Regarde, écoute ce que Dieu te dit. Développe tes temps d'intimité. Plus où tu pleures, plus où tu dis à Dieu, Seigneur, je ne sais plus comment faire. Non. Temps d'intimité où tu dis à Jésus, Jésus, tu es bon. Tu es 3 fois saint. Pendant que je serai en train de dire, tu es 3 fois saint. Une onction de sanctification, une onction de sainteté va couler sur toi comme une huile fraîche, comme un vent de rafraîchissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, un rafraîchissement au nom de Jésus-Christ, et tu es complètement délivré de ce péché maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades enfin. Tu es atteint des maux de tête, tu as des violents maux de tête. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as mal aux articulations, aux genoux, aux jointures, à la colonne vertébrale, au niveau du cou. Tu as un plâtre, tu as fait un accident. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ton cou
est restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toi qui es assis sur une chaise roulante, tu es paralysé ou tu es paralytique. La Bible dit qu'au nom de Jésus, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi à l'endroit où tu es et commence à marcher. Commence à marcher. Commence à rendre grâce à Dieu et commence à marcher au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que les aveugles voient. Je prie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est aveugle par un accident ou aveugle de naissance, à l'endroit où tu es, je fais cette prière. Si tu as un parent, même si ce n'est pas toi, si tu as un parent, une connaissance, un ami dont tu sais qu'il est atteint de cécité, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il est atteint aussi de paralysie, au nom de Jésus-Christ, envoie cette prière à cette personne. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je chasse le démon de cécité. Je chasse le démon de paralysie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare délivré. Je te déclare libre. Je te déclare maintenant complètement libre et guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es atteint de diabète. Tu es atteint de cancer. Au nom de Jésus-Christ, je viens détruire le cancer. Je viens brûler, je viens déchirer le démon du cancer. Au nom de Jésus-Christ. Et je viens proclamer que toi qui es atteint de diabète, ton taux de glycémie maintenant devient normal. Je chasse le diabète au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes d'estomac, tu t'enroules au sol. Lorsque ça vient, lorsque ça s'active, tu t'enroules au sol. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la fin de ce calvaire. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as les maux de dents, tu as des maux de dents parce qu'il y a une dent de sagesse qu'on ne peut pas arracher mais qui te fait atrocement mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que miraculeusement, cette douleur maintenant disparaît et le sang de Christ travaille et te rend complètement libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Douleur de lombaire. Tu as la douleur de lombaire, c'est-à-dire au niveau des parties inférieures. D'un côté, tu as mal d'un côté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare complètement libre et soulagé de cette douleur lombaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare, toi qui as un problème dans le foie, tu as la cirrhose, tu as bu des alcools, tu as fait beaucoup de choses et à cause de ça, tu as été atteint de cirrhose. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit que le sang de Jésus maintenant coule dans ton foie au nom de Jésus et tu reprends ta santé normale dans le nom de Jésus-Christ. Je pense à des bébés atteints d'une maladie qu'on appelle l'ictère. Lorsque le foie est touché et que les bébés n'arrivent plus à bien se nourrir, les aliments n'arrivent plus à bien être départagés dans le corps et ils ont des œdèmes, ils ont des parties du corps qui s'enflent et les yeux qui jaunissent. Au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que Dieu a guéri ma fille Paraclet, au nom de Jésus, je déclare que ton bébé qui est atteint d'une maladie de l'ictère, d'une maladie de foie, d'une maladie de jaunisse et qui a des œdèmes maintenant à l'hôpital, à l'endroit où elle est, que le sang de Christ maintenant coule sur ton bébé et que ton bébé retrouve la guérison instantanée et miraculeuse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je te rends grâce parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. À toi l'honneur et toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des témoignages au travers de ces prières, n'oubliez pas d'envoyer votre témoignage dans notre numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer sous forme de note vocale de préférence pour que le plus grand nombre soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je pense à quelqu'un qui a déposé des dossiers et qui attend le travail. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu vas recevoir un coup de fil où tu seras appelé à commencer tes stages et à signer ton contrat CDD, ensuite un contrat CDI
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été touché par la puissance de Dieu grâce à la prière du serviteur de Dieu et grâce à votre foi, vous voulez témoigner de la gloire de Dieu, écrivez témoignage au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Vous venez d'accepter Jésus? Si oui, écrivez Jésus au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Êtes-vous à la recherche d'une vraie église pour servir Dieu en esprit et en vérité? Écrivez Église au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Besoin d'un suivi spirituel? Écrivez suivi au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Voulez-vous faire un don, dîme, offrande, matériel et bien d'autres pour soutenir l'émission en esprit et en vérité? Écrivez partenaire au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Nous avons été bénis par ce merveilleux message, partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En Esprit et en Vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.